Je me nomme Waya Adou Clément. Je suis coordonnateur du projet structuration et renforcement des actrices filières vivrières sur l'axe Oumé-Abidjan. Je coordonne ce projet depuis 3 ans. Nous sommes au forum de clôture de ce projet qui a vu la participation des autorités politiques, coutumières et religieuses à qui nous disons merci. Ce projet, nous avons misé sur le riz. Le riz a été produit pendant 3 ans, comme je le disais, à cause des difficultés d'écoulement. Parce qu'on peut rencontrer des difficultés de transport, des difficultés de prix. Et donc, il fallait que ce projet-là arrive à 4 innovations majeures dans la gestion durable du milieu, qui consistait à préserver le milieu contre tout pesticide, contre tout produit chimique, de sorte que la terre se régénère tout seul et que les produits soient vraiment des produits de qualité, des produits naturels. Nous sommes appuyés aussi sur la mutualisation, parce qu'il faut mettre les femmes ensemble pour pouvoir travailler, pour avoir un résultat plus performant. Les femmes, on a vu qu'elles travaillaient de façon individuelle, mais ça ne leur apportait pas grand-chose. Donc nous avons essayé de les mettre dans un cadre pour qu'ensemble elles puissent travailler et plus tard aboutir à une coopérative. Ensuite, nous sommes appuyés aussi sur la bancarisation. Aujourd'hui, il faut reconnaître que sans la banque, on ne peut pas se faire de richesse. Donc on a essayé de conduire ces femmes vers les microfinances, de sorte que ces microfinances leur accordent du crédit et qu'elles puissent s'autofinancer elles-mêmes. L'innovation majeure, c'est la contractualisation. Pourquoi c'est l'innovation majeure? En effet, nous sommes rendus compte que s'il n'y a pas de contrat entre les deux parties, c'est-à-dire entre les productrices et les commerçantes, les rapports commerciaux ne peuvent pas être de qualité. Donc nous voulions obliger et les productrices à livrer leurs produits aux commerçants qui sont déjà sur place à Abidjan et obliger aussi les commerçantes à venir prendre leurs produits de façon exclusive chez les femmes productrices qui sont dans le projet. Cette innovation-là qui va permettre que notre parti n'arrive pas à se détourner de notre parti. Donc voilà un peu les innovations qui ont été expérimentées dans ce projet. Il faut dire qu'au niveau du résultat, la contractualisation n'a pas été comme nous l'avions entendu. Et finalement, c'est un contrat verbal qui a eu lieu entre les femmes commerçantes et les femmes productrices parce que nous n'avons pas eu le temps matériel pour y arriver. Désormais, sans l'apport de qui que ce soit, elles puissent évoluer toutes seules en coopérative. Nous avons aussi besoin de faire appel aux autorités politiques parce que ce sont ces autorités politiques-là qui ont la charge d'apporter aux populations. Et nous avons mis les femmes ensemble pour qu'elles puissent avoir une voix qui porte. Parce qu'aujourd'hui, seul, on ne peut pas financer un projet quand vous êtes seul. Il faut mettre les femmes ensemble pour que leur voix porte. Et donc nous les avons introduites vers certaines autorités. Nous avons négocié avec des autorités politiques, la députée Doumé à travers Madame Touré à Virginie. Je suis là aujourd'hui sur l'invitation des femmes. Comme le DR l'a dit, depuis que moi je suis rentré en politique, ma spécialité c'est les femmes. L'encadrement des femmes, aider les femmes, conseiller les femmes, être avec les femmes. Donc partout où on parle de femmes, je suis là. Surtout quand on parle de l'autonomisation des femmes. Parce qu'une ONG qui se crée, c'est pour se prendre en charge. C'est pour ne plus dépendre entièrement du mari. Quand bien même que quels que soient les moyens qu'on a, on dépend toujours du mari. Moi je suis député, mon mari est retraité. C'est moi qui lui donne l'argent, mais je dépends de lui. Parce que c'est Dieu qui a fait comme ça. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais il serait bon que financièrement, nous aussi, nous ayons notre autonomie. Et c'est ce que Jeanne a fait, c'est ce que Jeanne a vu. Au lieu de rester à Abidjan, elle est venue, elle a dit, mes soeurs souffrent,
qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et voilà ce qu'elles ont fait ensemble. Tout à l'heure, elle a fait le point de leur projet, tout à l'heure, elle a fait le point de leur travail. Vraiment, c'est un travail qui est très bien fait. Vraiment, félicitations. Ce n'est pas facile, mais le produit est là, le résultat est là, le fruit est là, et elles sont aujourd'hui toutes belles dans leur pain. Vraiment, alléluia toutes. Chères sœurs, il faut vous organiser. Nous sommes là. Il y a un ministère qui est là. Quand vous avez des idées par rapport aux femmes, n'hésitez pas de m'approcher. Je suis là pour tout le monde et je suis là aussi particulièrement pour les femmes. Pour que nous les femmes, nous soyons autonomes. Nous sachions ce que nous voulons. Nous aidons nos maris. Nous aidons nos enfants à réussir. Donc vraiment, chères sœurs, chers parents, vraiment je suis venu pour encourager mes sœurs. Vous avez vu le petit matériel qui est là. Votre présidente m'a dit que cette année vous allez faire du manioc. Comme elle m'a dit que vous allez faire du manioc, j'ai essayé d'envoyer du manioc pour que après la récolte, vous travaillez le manioc. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé ça. Ce n'est pas grand chose, mais je pense qu'avec ça, on peut commencer. Et puis, bon ben, on peut aller loin. Donc, chères sœurs, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Et il ne faut pas oublier aussi que le sous-préfet de Guépao était un appui important pour ce projet. Il était le garant moral, le garant, si vous voulez, politique, tout ça. C'est par lui que nous avons pu asseoir notre activité. Et nous remercions aussi les autorités villageoises qui avaient pour obligation de nous apporter, de sensibiliser les femmes pour ce projet-là. Moi, c'est l'ONG Dans mes bras qui dit ici grand merci à la Fondation de France qui a été le bailleur principal de ce projet. Merci aussi à la Fondation Raja Marcovici qui nous a accompagnés dans l'exécution de ce projet. Merci aussi à tous les partenaires français, dont le SIAD, le Service international d'appui au développement, la Cofides Nord-Sud, qui a été une caution pour tous les prêts qui ont été accordés aux bénéficiaires. Je voudrais dire aussi merci au cabinet Foscot, qui est un partenaire local qui nous a aidés, qui nous a instruit de son savoir-faire. Et dire aussi grand merci à la présidente Madame Quadrio qui a conduit les mains de maître ce projet-là. Toutefois, permettez-moi de faire une brève présentation de l'organisation qui nous réunit ici aujourd'hui. L'ONG Dans mes bras a été créée le 2 septembre 2002 en tant qu'association en application de la loi de 1960 relative aux associations sous le numéro 117 du ministère de l'Intérieur. Il se veut une association résolument tournée vers l'autonomisation de la femme. À cet effet, elle est membre de la Convention de la société civile ivoirienne et y siège en tant que deuxième assesseur de la commission genre. Elle compte en son sein plus de 2000 membres à travers la Côte d'Ivoire. Ses premières actions ont été menées à Boisseau, Tia-Salé, Douekwe, Abobo, Yopougon et Trècheville, dans l'optique de toujours apporter le bien-être social aux femmes démunies et jeunes filles mères abandonnées. Monsieur le Président, chère marraine, honorable invité, voici brièvement présentée l'organisation que nous tentons de diriger avec amour, abnégation depuis 17 ans. Notre longévité et expérience ont été couronnées en 2015 avec la sélection de notre projet de structuration et de renforcement des actrices des filières vivrières sur l'axe Oumé-Abidjan. Par le jury du programme PAFAO, entendez promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, sur financement de la Fondation France. Pour le lancement de ce projet pilote, mon équipe et moi-même
avons voulu bien faire les choses et c'est à juste titre que le 1er février 2015, nous déposions nos valises ici même à Guépaou pour partager ce nouveau programme de développement agricole, communautaire, mais surtout d'autonomisation de la femme démunie avec nos sœurs de notre localité. Ce sont au total 76 femmes partageant la même condition qui ont répondu à notre appel pour mener cette expérience. Aussi, avions-nous réuni autour d'elle une équipe dynamique d'experts pour le suivi de ce projet. Ce sont le CIAD et la Cofides Nord-Sud, qui sont des associations françaises au service du développement de l'Afrique et le cabinet ivoirien Foscot. Au plan de la production des gains financiers, nous avons de manière crescendo produit des résultats qui reflètent la marche de toute nouvelle création. Comme je vous le disais un peu plus haut, il s'agit d'un projet pilote qui nous imposait cette rigueur. Mais comme vous le savez, une activité aussi scientifique que technique ne pouvait donner de résultats qu'à force de répétition. C'est ainsi qu'en première année, sur les 10 hectares prévus pour la culture du riz, seulement 1 hectare 400 avait été cultivé pour une production de 900 kg de riz redistribué aux bénéficiaires en semences. En deuxième année, l'espace culture était passé à 9 hectares pour une production de 5 tonnes 700 kg. Blanchi vendu à 1 068 000 francs, redistribué intégralement aux productrices. Au bout de la troisième année, sur les 9 hectares de la production est passé de 3 tonnes de blanchi, 7 tonnes, encore intégralement redistribuées aux productrices. Soit une production totale blanchie pour un total de 2 312 000 francs de valeur appliquée à leur gain. Pour nous, il s'agissait avant tout d'apprendre à ces valeureuses bénéficiaires des comportements nouveaux face aux défis du réchauffement climatique dont les conséquences tendent à mettre en péril l'humanité. Comment cultiver, comment économiser la terre, comment ensemble nous pouvons vaincre l'émission des gaz à effet de serre et éradiquer la pauvreté de nos rangs. Voilà tout un ensemble de programmes auxquels elles ont été formées pour se prendre en charge elles-mêmes après le projet. Cela, j'ai pu vous dire que les résultats sont satisfaisants. Appréciez vous-même ces belles dames en uniforme réunies au sein de la mutuelle d'entraide dénommée Matale, qui veut dire productrice du vivrier. Sans oublier ces femmes valeureuses qui ont travaillé dans les champs, qui ont donné tout, qui ont abandonné leurs travaux personnels pour venir vraiment conduire ce projet, le mener à bien. Même si les résultats ne sont pas ceux que nous escomptions, nous pensons que l'essentiel a été fait en leur apprenant à travailler en groupe, en leur apprenant à avoir accès aux banques, en leur apprenant à travailler dans un cadre juridique, un cadre formel. Et en leur apprenant aussi à maîtriser le milieu qui est leur lieu de travail, la terre. Éviter de corrompre la terre avec les produits phytosanitaires, les produits qui vraiment dévalorisent la terre, compte tenu du réchauffement climatique qui est devenu une véritable menace pour tout l'agriculteur. Je vous remercie.